Yo tout le monde, c'est Rebousseur demain. Moi c'est nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo animée. Donc aujourd'hui on va parler de Naruto, mais plus précisément les techniques préférées dans Naruto. Les miennes. Allez, c'est parti. Pour la dernière place, donc pour le top 8, on va faire en 8. Donc c'est la création et le renouveau suprême. Je trouve incroyable cette technique, surtout parce qu'elle permet de régénérer tout le monde. Donc en gros c'est une technique qui a été faite par Tsunade et normalement qui est maîtrisée aussi par Sakura. Et c'est une technique super puissante qui par exemple permet de régénérer le chakra, de régénérer les blessures, etc. Ce qui est très puissant et c'est une technique de ninja médecin. Pour le top 7, une technique très connue que même ceux qui ne connaissent pas Naruto ont déjà entendu. Exactement, la lumière céleste en français. C'est moins bien, c'est vrai, c'est moins bien. Cette fois, je vais un peu plus en parler parce que déjà, ça commence à être très intéressant pour moi et plus explicatif. Donc, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Donc, le feu noir. Du coup, c'est le feu noir et seuls les utilisateurs du Mangekyou Sharingan peuvent l'utiliser. Donc, ce qui est vraiment puissant parce que déjà, il peut pas s'éteindre. Par exemple, la première fois qu'on le voit, si je ne dis pas de bêtises, c'est face à Sasuke. Donc, Itachi utilise Amaterasu et commence à brûler les alentours. C'est ce qui est vraiment stylé. Pour la 6ème place, ce sera la technique des 8 portes de Kaisen's. Alors là, pas besoin d'explication déjà. Enfin si, on va en faire, mais très simplement, j'ai trouvé cette technique incroyablement stylée. Les cheveux et tout, ça rend le truc 20 fois plus stylé. L'utilisateur ouvre la 8ème porte. Donc si vous savez pas, dans Naruto, il y a 8 portes à ouvrir. Chaque technique, c'est des techniques de taijutsu. Chacune fait un truc, et la 8ème porte, c'est la porte de la mort. Donc, dès qu'on l'utilise, on meurt. Il a utilisé et a explosé Madara, qui est censé être le dieu des ninjas. Il est ultra puissant. Moi, je l'appelle le dieu des ninjas. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je le considère comme un dieu. Madara, il est trop puissant. Et ce qui a permis à Guy de défoncer Madara. Hop là, excusez-moi, j'avais oublié de vous parler d'un truc. Petit point, on ne parlera pas de tout ce qui est clone parce qu'il y a des clones qui sont très puissants. Ou les invocations et les transformations, telles le mode ermite, etc. Nous ne parlons pas aussi de tout ce qui est dans Boruto. On reste sur du Naruto Shippuden. Allez, je vous laisse avec la suite. Pour le 5ème, c'est l'emprisonnement des morts. Elle est trop stylée. Déjà, la première fois qu'on la voit, c'est face à Orochimaru. Le 3ème Hokage l'utilise. Ça permet normalement d'enlever la vie de l'adversaire en face et de l'utilisateur. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu ici. Et je trouve cette technique stylée de base. Et surtout, l'animation a rendu le truc stylé. Déjà, le Shinigami est vraiment incroyable. Et de deux, le bras et tout, l'animation est magnifique. Là, on commence à rentrer dans les plus compliqués. Là, on va rentrer dans les techniques de Pain, les Shibaku Tensei, ou naissance d'un astre divin, toujours aussi moins stylé. C'est une technique qui a été créée par l'ermite Rikudo, qui l'utilisera pour créer une lune pour enfermer Jubei. Donc l'utilisateur crée une sphère noire de gravité, et en fait ça aspire tous les bouts de pierre autour pour faire une grosse pierre. Je crois que si je dis pas de bêtises, la première fois qu'on le voit, c'est face à Naruto. Donc, Naruto contre Pain. Pain l'utilisera pour essayer de bloquer Kyuubi, mais Kyuubi va détruire ça. Là, ça commence à être du sérieux. Pour la 3ème place, la fleur de lotus. Mais pas la fleur de lotus que vous connaissez dans le clip, même si elle est magnifique. Rockly, je t'adore, t'es mon personnage préféré. Non, pas celle-ci, celle de Sasuke. Oui, il y a une copie de Sasuke qui rend le truc beaucoup plus stylé. Donc c'était au même moment pendant l'examen, un bonus. Donc là, il a copié cette technique, mais en un peu plus stylé. C'est-à-dire qu'il a mis un combo avant, et du coup, ce qui rend le truc plus stylé. Je ne dis pas que, loin de là, Lee a fait le truc moins bien. Non, Sasuke l'a juste rendu un peu mieux. Voilà, c'est tout. Pour la 2ème place, vous allez être vraiment choqués. Mais moi, cette technique, j'adore. Ce personnage, je l'adore. J'ai failli dire autre chose. C'est Idan. La technique d'Idan, celle qui s'appelle l'arcane maudit ou le pouvoir sur la mort par le sang. Ouais, elle est un peu long et un peu bizarre. En gros, cette technique, elle permet d'infliger tout ce qu'on se fait à nous-mêmes sur l'adversaire. Donc c'est une technique liée par Jashin. C'est par rapport à la religion de Jashin. Du coup, il y a Kidan qui peut l'utiliser parce que lui est immortel. Mais la technique est vraiment stylée parce que déjà, ça le rend en os et tout. Ça lui donne un flow de plus. Et si tu connais pas l'astuce, et c'est vraiment puissant. Et je trouvais les combats avec Idan vraiment incroyables. Et pour la première place,
je vous présente ma merveilleuse technique préférée, le sexy jutsu. Waouh, c'est une blague. J'espère qu'elle vous a fait rire. En tout cas, j'espère. Bref, la vraie, c'est le Shinra Tensei ou répulsion céleste. Alors, en gros, cette technique qui est ultra connue, encore mieux que le Amaterasu. C'est une technique de pain. Quand il arrive au village, après un certain carnage, cette technique a permis de raser les 3/4 du village. Avec cette, en gros, c'est une technique où il s'envole dans les airs. Mais ça, c'était la meilleure technique. Et envoie tout valser en fait. C'est il pousse tout. Mais ça, c'était la forme puissante. Parce que de base, en gros, il l'utilise aussi pendant le combat contre Naruto. C'est-à-dire pour le repousser quand il vient, pour repousser des projectiles, des attaques, etc. Ce qui rend le truc vraiment puissant. Il y a l'inverse aussi. Donc en gros, bah, c'est tout l'inverse. Ça permet justement de changer la force d'attraction et du coup de l'attirer vers son adversaire. Enfin, vers l'utilisateur plutôt. Et du coup, ce qui permet du coup de faire des combos. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un ami qui me l'a conseillé à le faire. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, et ben dites-le en commentaire et dites-lui: ah, t'étais nul. Voilà, ah, c'était nul comme conseil. Ok. Bon, c'était Ribou. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch avant. Je vais faire un live sur Legend Arceus. Par exemple, continuez de regarder One Piece. Et c'était Ribou. Bah, à tous.